Avec vous, Yannick Morfin, on va passer en revue les élus, peut-être sur les 5 cantons du Mans pour commencer. Avec la primo sortant, puisque les 5 sortants ont été réélus. Au Mans Centre, réélection donc de l'UMD, Véronique Rivron. Le Mans Est Campagne, réélection de Jean-Luc Fontaine. Le Mans Nord Campagne, réélection de Christophe Rouillon. Au canton Le Mans Nord-Ouest, réélection de Christiane Nkaloulou. Et au Mans Sud-Est, réélection de Christophe Counil. Merci beaucoup Yannick. Deux nouveaux invités encore sur ce plateau. Il nous reste 8-9 minutes encore à être ensemble. Yannick Rebré, directeur de campagne des élus de gauche et républicains de la Sarthe à gauche. Et puis Fabienne Labrette-Ménager, première secrétaire de l'UMP ici en Sarthe et puis conseillère générale de Fresnay-sur-Sarthe. Je confonds avec la Fresnay-sur-Chédouet, excusez-moi, de Fresnay-sur-Sarthe. Messieurs, d'abord, Jérôme Glaise, on peut commencer à faire une petite analyse, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ce soir, et puis vous faire évidemment tous les deux réagir dessus. Oui, enfin, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est quand même, on a parlé beaucoup des scores des uns et des autres. Moi, je reste quand même sur l'idée que le principal enseignement de ces élections, c'est quand même l'abstention, c'est quand même le fait majeur, même si c'est une élection extrêmement orpheline, comme on l'a dit, très locale, partielle, que la moitié des cantons concernés, il y a quand même un phénomène massif sur l'abstention, c'est à mon sens le principal enseignement. On peut dire effectivement, bon, le département reste à droite, il y avait un petit suspense, mais en réalité il n'était pas si grand que ça, parce que arithmétiquement il était quand même assez peu probable que ce département passe à gauche, même s'il y avait un enjeu aussi national, puisque c'est le département du Premier ministre. Il reste qu'aujourd'hui, il y a toujours une problématique à droite. Bon, il y a d'une part localement la question de l'élection du président, mais qui va sans doute être réglée entre gens de bonne compagnie. Et puis il y a le problème au niveau national de la droite, qui a quand même a subi de vraies tensions internes entre le premier et le deuxième tour, notamment sur la question du vote Front National. Et puis à gauche, aujourd'hui, de vraies interrogations, parce que c'est vrai que on voit bien, il n'y a pas de poussée derrière le Parti socialiste. On a eu la visite de ténors en Sarthe qui sont venus peser de tout leur poids dans la balance électorale, et ça ne s'est pas traduit dans les urnes. Donc, alors certes, il y a la déception de ne pas avoir gagné ce département pour la gauche, mais il n'y a pas de dynamique, et on peut vraiment se poser la question au niveau national. Il va sans doute aussi là y avoir un certain nombre de réglages à effectuer d'ici l'année prochaine, année d'élection présidentielle. À mon sens, c'est vraiment ça les enseignements de ce scrutin. Alors Fabienne Labrette-Ménager, vous êtes députée de la Sarthe. Premier enseignement, l'abstention, c'est pas mieux qu'au premier tour, votre analyse? C'est pas mieux. Alors c'est vrai que... Alors il y a aussi un autre phénomène, c'est que depuis 2007, on vote tous les ans. 2008, les municipales, les cantonales, 2009, les européennes, 2010, les régionales et 2011, encore une fois, les cantonales. Et 2012, on votera encore. Donc c'est vrai qu'on sentait bien aussi un lassement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on nous demande encore cette année? Et pourquoi, hein? Et puis, les gens qui ne sont pas allés voter au premier tour ne sont pas revenus au deuxième tour. Donc malgré toutes les tensions sur le terrain en disant allez voter, c'est un devoir, allez voter, on a bien vu qu'à un moment donné, oui, ça ne prenait pas, le discours ne prenait pas. Concernant ce troisième tour, Dominique Leménaire nous l'a dit sur ce plateau, il sera candidat à la présidence du Conseil général. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il sera candidat à la candidature. Candidat à la candidature, bien. Je crois que c'est ça, parce que la présidence est jeudi, je crois qu'on va s'arranger avant. D'accord. Comment ça va se passer justement? Vous allez voter entre vous, c'est ça? Écoutez, il y a déjà eu des primaires, de toute façon, puisque c'est Jean-Marie Jeuveau qui est sorti vainqueur de ce premier tour. Logiquement, c'est encore Jean-Marie Jeuveau qui devrait sortir gagnant de ce deuxième tour, si primaires il y a. Alors vous allez faire ces primaires quand ça exactement? Lundi, mardi? Je pense que ça va être demain ou mardi, oui. Bien, on suivra évidemment ça, Yannick Rebré, votre point de vue donc, sur ce résultat. Vous pensez que vous me demandez le point de vue sur la candidature? Vous nous la donnerez si vous le souhaitez, mais d'abord je laisse mes camarades de la majorité départementale choisir leur candidat à la candidature. Sur le fait que donc, la gauche n'a pas réussi son pari, c'est-à-dire d'emporter la majorité départementale. J'ai bien aimé le commentaire de Jérôme Glaise qui effectivement avait raison, c'était un pari compliqué. Puisqu'il y avait quand même 4 cantons à reprendre. Toutefois, je pense que Fabienne Labrette-Ménager ne dira pas le contraire. On leur a mené un petit peu la campagne un peu dure.
dans le sens où on a marqué le territoire, on a marqué le terrain, à la fois par une campagne de proximité, mais également, effectivement, par des ténors. Des ténors, il y en a eu également à l'UMP. M. Fillon est venu pas mal de fois en Sarthe, même s'il n'est pas venu forcément durant la campagne. On est content parce qu'on a conquis le canton de Montfort, on a gardé le canton de Beaumont et de Bellemanière, un canton qui était quand même, qui avait été cité comme un canton prenable par la droite. Je suis déçu en tant que directeur de campagne, il est vrai, par Conly, même si je savais que ça allait être dur, 4 voix. Je préfère perdre de 400 voix que de perdre de 4 voix. Je pense que le candidat ne dira pas le contraire. Après, on sait très bien que l'abstention qui est dans les deux camps, et je vous l'ai dit ici la semaine dernière quand on est passé à 20h avec Jean-Pierre Vogel, l'abstention est un vrai phénomène de société et c'est un vrai problème auquel les candidats, enfin en tout cas les leaders nationaux doivent réfléchir. Je crois que les discours de la politique ne sont pas vraiment ceux qu'on peut entendre aujourd'hui, enfin en tout cas que les gens ont envie d'entendre. Fabienne Labrette-Ménager, au sein de l'UMP, il y aura débat aussi sur comment on mobilise les électeurs, ses propres électeurs, et puis aussi les Français, les Sartois, pour aller voter. Oui, c'est vrai, parce qu'on l'a bien vu. Au deuxième tour, il y a eu en effet abstention, mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'abstention chez nous que sur les bancs de la gauche. Il y a eu un beau report. Il y a eu un beau report, en tout cas, de toutes les forces politiques. Chez vous, bon, nous, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de report. Et il y a eu l'abstention. Je pense honnêtement que l'abstention a été beaucoup plus forte chez nous. Donc voilà, à nous de mobiliser, à nous d'expliquer aussi l'importance. Il n'y a pas que les enjeux nationaux, il y a aussi les enjeux locaux. Un conseil général, c'est important parce qu'il y a aussi des politiques à mener. Et puis, on voulait aussi conforter le département du Premier ministre. Question de Jérôme Glaise. Oui, qu'est-ce que vous avez pensé de cette cacophonie à droite sur la question du vote Le Pen? Visiblement, c'est vraiment une question qui n'est pas tranchée chez vous. Je pense que la réponse a manqué de fermeté et les électeurs avaient besoin de quelque chose de clair. Ça n'a pas été forcément très très clair. Alors on expliquait pourtant qu'il n'y avait pas de différence entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, mais c'était pas forcément perçu comme ça. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, d'autant plus qu'ici il n'y avait aucun enjeu. Enfin, on savait très bien que Christophe Counil allait passer. Enfin, on était même très étonnés qu'il passe pas au premier tour. Donc il n'y avait pas d'enjeu national. On n'était pas au présidentiel, quoi. On nous a enquiquinés sur cette notion de présidentielle. Non, il n'y avait pas d'enjeu local. Donc et c'est là que je pense que les gens n'ont pas bien compris le discours, en effet. Bien, merci beaucoup Madame Labrette-Ménager, merci Monsieur Rebré d'avoir conclu avec nous cette émission. On va se quitter dans quelques minutes. Yannick Morfin avec vous, un rappel global. Qui est élu ce soir en Sarthe? Allons-y. Allez, on fait le rapide tour. On va commencer par Allonne avec l'élection de Gilles Leproust. À Beaumont-sur-Sarthe, réélection de Jean-Pierre Rossard. À la Chartres-sur-le-Loir, réélection de Gérard Brault. À Conly, élection pour 4 petites voix de Joël Métainier. Au Grand-Lucé, réélection de Régis Valienne. À Malicorne, réélection de Chantal Abbagli. À Mamers, réélection de Jean-Pierre Chauveau. À Montfort-le-Génois, le canton bascule. Christophe Chaudin est élu. À Sablé-sur-Sarthe, réélection de Pierre Touchard. À Saint-Calais, réélection de Michel Letellier-Canu. À Saint-Paterne, réélection de Bernard Petiot. À Tuffet, élection de Marie-Thérèse Leroux. Au Mans-Centre, réélection de Véronique Rivron. Au Mans-Est-Campagne, réélection de Jean-Luc Fontaine. Au Mans-Nord-Campagne, réélection de Christophe Rouillon. Au Mans-Nord-Ouest, réélection de Christiane Nkaloulou. Enfin, au Mans-Sud-Est, réélection de Christophe Counil. Cela nous donne donc 22 conseillers généraux de droite, 18 pour la gauche. Et la parité homme-femme est loin d'être égale puisque les hommes auront 31 élus. Les femmes en gagnent 1 par rapport à l'ancienne Assemblée générale de la Sarthe, puisqu'elles seront 9. Enfin, dernier chiffre, la participation en Sarthe, 46,74%. Merci beaucoup Yannick pour tous ces résultats très complets. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, de vous remercier de nous avoir été fidèles, de remercier également Jérôme Glaise du Maine Libre. On lira tous les résultats, évidemment, tous les commentaires, toutes les analyses demain dans votre journal. Et puis, merci à Michel Rosier, notre spécialiste de la vie politique sartoise, d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, merci à vous donc de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques de France Bleu Maine, de LMTV. Rendez-vous dès demain matin, dès 6h sur France Bleu Maine, analyse, commentaires, résultats. Vous aurez tout, la réaction des élus de préférence. Bonne soirée, merci d'avoir été avec nous.
et bonsoir. Bonsoir.